Voilà en Corse. Allez, c'est parti. Début du Maramar Nord, Torté à Cargèse. On a la fontaine de Torté. Et c'est parti, ça commence avec une petite montée. Voilà, on va se poser là. Regardez-moi cette belle cascade là. Magnifique avec le bassin. Est-ce qu'on va avoir le courage de se baigner dans la forêt majestueuse de pins? C'est magnifique. Elle est trop froide. Oh putain. Ah là là, Le bon saucisson corse là. Fromage sorti là. Là-bas, les prairies avec un petit peu de neige en haut. C'est magnifique. 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 On dirait le Half Dome aux USA. Voilà, je pense que la montée c'est fini. Oh, elle est fatiguée à la fin. Ouais, on a bien monté. Bah en fait, sur la carte ça te dit truc tranquille, et après voilà ça monte et puis voilà c'est plat. Alors qu'en fait ça fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et après voilà, enfin bref. Et là on est là. Et il y a ça, c'est magnifique. Ça y est, on arrive. Voilà le panneau. Tu as marqué Corti 5 heures. Et oui hein. Alors que c'est en descente surtout. Et voilà, on y arrive enfin. Là il y a la passerelle, elle est juste derrière le refuge. Là-bas. Magnifique. Ça c'est du refuge. Il y a la fumée qui sort, ça veut dire qu'il est peut-être ouvert sûrement.
repas. J'ai créé mes propres lyophilisés. J'ai fait des pâtes, j'ai un déshydrateur, du coup j'ai mis dedans pâtes au pesto de je sais pas quoi là. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, les pâtes sont prêtes, ça a bien marché hein. Tada. Bon, il est 21h25 à peu près. On est tellement crevé. Rose s'est endormie, c'est une folie. Donc ouais, on va dormir là et puis lever demain matin vers 7h. Et on va essayer d'aller jusqu'à Albertace, village après Kalakucia. Et si on peut, on va aller plus loin. Et voilà, parce qu'en fait on a que 5 jours pour un truc qui est censé faire 6 jours. Donc on va voir si on peut pousser un peu plus en fonction de notre forme. Et sinon, sinon tant pis, on descendra sur Porto ou on descendra plus tôt. On fera un plus petit programme. Voilà. Allez, bonne nuit. Réveil dans la tente. Il fait un peu humide. Un peu. J'ai eu pire hein. Allez, départ. On a dormi là. Il est 8h25, un truc comme ça. Mais que voilà là-bas. Une vache et son veau. J'espère que ça passe pas sur le chemin, sinon on va se faire charger. Ça va. Il y a des écureuils ou quoi? Je sais pas. Une vue de fou. Magnifique. On est au Canada quoi. Ouais. Et là on monte. Voilà jusqu'au col et après c'est que de la descente toute l'après-midi. On a genre 450 D+ depuis le refuge qui est en bas. On a fait 150, un peu plus. Il nous reste 250 on va dire. Un bousier avec sa boule. Quand on parle du loup. Incroyable. Je n'ai jamais vu. On est dans une étable, stylé. Tout à l'heure il y a des prairies, c'est parfait pour la tente quoi. Dream spot pour du bivouac. Et là les sommets ils commencent à se découvrir là-bas. Ça va, ils ont l'air chill en fait. Il y a plein de petits bébés, ils sont trop mignons. Et nous on va là. On arrive au col, enfin. Magnifique. Trou de vache qui est passé. Et là en face de nous on a le Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse. Papa. Il y a le GR20 qui passe là-bas. Et là on a la vallée avec les villages de Kalakucia et compagnie. Voilà le col, Boccia à Larinella, 1592 mètres. Du coup là Kalakucia c'est là-bas. Et nous on vient du refuge à Sega. C'est là-bas. Trop calé la vache. Monte Cinto, se dégager, c'est trop beau. Nous on va là-bas, à Kalakucia, puis ensuite Albertace, on dort vers là normalement ce soir. Et après hop, on part là-bas.
Voilà, on est au lac de Kalakoukchia. On vient de tout là-haut. Un beau démoin là, on s'est tapé 800 démoins. Voilà. Là on a le Monte Cinto, tous les pics là. Et on va au village Kalakoukchia juste derrière. Allez. Et voilà, on arrive à Kalakoukchia, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout. Et Albertacci après. Ensuite on va à Albertacci. Oula. Une mule. Mulette. Et l'âne. Ouh, sérieux. Regarde lui derrière là. Ici derrière il arrive. La caméra. Réveil un peu compliqué. Il a fait froid pour moi pendant la nuit. Ross a allumé vu que je lui ai prêté mon duvet, mais c'était compliqué un peu. Voilà, petit déj. Tous les jours on mange une espèce de mélange de semoule, lait en poudre, sucre et raisin sec. C'est excellent. Et en plus c'est hyper léger, enfin, c'est nickel quoi. Voilà, donc l'eau. On est parti. Direction ce soir le col de Vergio. Et là on arrive à Albertacci. Petit village sympa. Le chemin, c'est une bombe nucléaire le truc. Enfin, on comprend rien. Il y a le pont qui est en construction, on n'a pas le droit de passer dessus. On essaie de trouver un moyen de passer de l'autre côté de la rivière. C'est un peu chaud parce que là c'est bas de profond, en plus il y a vraiment du courant quoi. Donc on va trouver mais il faut chercher. On n'a jamais vu une procession de chenilles aussi longue. Là ça commence là. Là c'est un truc de fou. Là ça passe en dessous, ça ressort là. Ça fait 5 mètres quoi, sans déconner. C'est fou ça. Un truc de fou quoi. Ouais, peut-être même plus, ouais. Et ça hop, et ça repart vers là, un peu là. Et là on a un rond encore. Oh, c'est un truc de fou quoi, j'ai jamais vu ça. Et ça repart là-bas en plus. Empreinte de cochon, c'est une folie à côté du pied, c'est énorme. Et encore là-bas il y en avait des plus grosses, mais le carnage qu'ils font de partout. Voilà, on a des panneaux. Première fois qu'on voit ça alors qu'on est à la moitié. Marais à Marais Nord, Moriani Carjaz. Evisa d'ailleurs, on y passe à Evisa demain. Et là, bergerie de Radul, on y va, on y arrive tout à l'heure et voilà. Et ben,
Cascade de Radule. Wouh! Là-bas il y a les bergeries. Regardez comme il est beau cet arbre, tout plat. Bam, le paysage de fou. Rosie c'est une battante, hein. Rosie, où on est là? On est sur le sentier du Girevin. Oh, on a pas envie de... Salut. Hello you. Il nous surveille. Hello you. C'est trop stylé. C'est magnifique. Une folie. Et là on arrive aux bergeries. Oh my god, c'est très... Incroyable. Ouais. Une bonne quoi, Rosie? Une bonne pizza chèvre miel. Oui, on va faire ça quand on rentre. Une bonne grosse pizza chèvre miel. Chèvre. Papa, regarde pas ça. C'est bon. Allez. C'est une folie furieuse. On a bientôt fini. On se croirait au Canada ou je ne sais où, mais non, c'est une île de la Méditerranée. Incroyable. Ça y est, on est au col du Vergio. Oh putain, check-moi ça. On a fini les difficultés. Non, Oh la là descente, là, c'est bon, magnifique. Ouais, on va avoir 1006 de D- jusqu'à la mer après pendant 2 jours. Que du kiff. Bon, on a mangé, on fait les petites pâtes au pesto, supplément en pâtes, je sais pas quoi là. Aujourd'hui c'était une journée difficile, hein, ça se voit par la gueule à Rosie, elle est démontée. Réveil dans la tente au col de Vergio. Ouf. C'est reparti. Marea Mare Nord, Evisa Albertacce. Nous on va à Evisa à gauche là-bas. Et donc voilà, 3 heures. Et là il y a la vallée qui nous attend avec peut-être la mer là-bas, je sais pas. Et on dit au revoir à la belle vue qu'on a eue. Ah là là. Ça y est, c'est finito cette vallée. Le chemin, c'est du n'importe quoi, c'est une rivière le truc. Pourtant il y a bien les marquages. Hein. Ouais, énorme arbre qui s'est explosé là. C'est comme un way downtown, walking fast, regardez-moi cette passerelle de fou.
de fou furieux. C'est assez sketchy. Ok. Ouf. Une personne seulement. Bon, voilà, on arrive à Evisa par la Châtaigneraie. On est sur une espèce de chemin touristique là, sympa. La Châtaigneraie d'Evisa. Là, ça fait de la bonne crème de marron. Là. Impressionnant, ça dort ici. Hein. Ça dort bien les deux petits là. C'est trop stylé. Bonjour. Evisa. On est arrivé au village d'Evisa. Alléluia, on a fait une grosse descente. Et on va chercher du fromage qui nous en manque. Et la mer, elle est là-bas, hein. Elle est à 13 km à vol d'oiseau, c'est rien du tout. Il te reste le village comme ça. Énorme. Salut les ananes. Ah ouais, ils ont du foin, ils ont de l'eau, ils ont tout ici. Attendez les gars. Moi aussi je veux de l'eau. Nous on va jusqu'à Porto, voilà, on a le dernier panneau quoi. C'est-à-dire que la fin est proche. Point de vue. Là-bas il y a la mer. Ça y est, on la voit vraiment cette fois. On va dormir pas loin là, on va se caler là. Et là c'est splendide. Voilà, on s'est posé là. On s'est posé pas loin d'Evisa finalement, à côté d'une truc de chèvre là, je sais pas. Et on a une vue plutôt sympathique. Réveil à Evisa. Une nuit humide. J'ai enfin compris pourquoi ma Nemo Kunai, là, qui est pas censé prendre la flotte à l'intérieur, enfin la condensation, la prend tout de même. C'est tout simplement parce que le fly qui retient la condensation, et ben au fond il était un peu collé. Et il faut tout simplement le tendre en fait davantage, genre ici. Le tendre avec un piquet comme ça. Et pareil ici. Pour pas que ça touche, c'est tout. Voilà. J'espère que ça servira à quelqu'un. Golfe de Porto. C'est trop beau. Une folie. Une folie follade. Voilà, on va traverser les gorges de la Spelonca aujourd'hui. Avec des beaux ponts là, ça va être bien sympa. Hein. C'est par là.
comment on va passer? Et voilà, on vient de faire plus de 500 mètres de dénivelé en quoi 2 heures, c'est bien. Et là voilà, on arrive au pont de je sais plus quoi, mais c'est trop beau. Au fond de la vallée du canyon. Ah c'est... il est beau lui hein. Ça y est, ne rien jeter, la mer commence ici. Sublime. C'est magnifique. Un bordel, c'est un putain de bordel le chemin. Ça y est, on arrive à Ota, dernière ville avant Porto. Il fait lourd, il fait chaud, c'est pas facile là. Et on a pris la route au final parce que le chemin n'existait plus en fait, il s'est fait arracher par la rivière donc voilà. Ça y est, il y a la mer là-bas, avec la réserve, on dirait l'Esterel là-bas, et puis là, il y a Porto. On arrive à Porto, 70 km un peu plus tard. Voilà. La végétation a complètement changé. Il fait assez humide, et il fait chaud. On dirait que c'est tropical quoi, c'est juste méditerranéen. On va essayer de dormir dans un camping, on y est là. On est à Porto, haut. Là-bas il y a Porto, la tour génoise et tout en bas. Donc on va essayer de dormir là, il y a la Red Bull juste à côté. Et il y a une vue pas possible, c'est magnifique. Le spot de camping avec la vue le matin. Psh, magnifique, une folie. Voilà, on est à Ajaccio. Je sais pas trop, il y a plein de trucs à visiter là, il y a plein de trucs à voir. Et voilà quoi, c'est la fin de l'aventure. Hein. D'ailleurs Rosie, on arrive à la mer. Oui, ça y est. Oh, elle est fraîche. C'est la fin de l'aventure. Voilà, Corté Porto. Bon là on est à Ajaccio mais c'est pareil. Pas triché.